Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse blessure de Kylian Mbappé qui est grave. Est-ce qu'il pourra jouer contre l'Atalanta? C'est pas vraiment, on l'espère, croise des doigts. Donc, bienvenue à la boucherie. Vous voyez, Loïc Perrin, c'est le couteau. Hein, c'est, voilà. Et Kylian Mbappé, c'est la viande. C'est clairement ce qui s'est passé. C'est honteux. Il y en a marre de ces bouchers, de ces attentats à Saint-Etienne. C'est quoi ce chantier? En finale de Coupe de France, on l'a gagné. Je sais pas si vous voulez un débrief, peut-être que oui, peut-être que non, mais il s'est rien passé en tout cas dans ce match. Et on va revoir le tacle. Aïe, 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 aïe. Et Tourelle a réagi, bien évidemment. Bien sûr que je suis inquiet, ça fait 3 rouges en 3 matchs pour Saint-Etienne contre nous. Toujours après 30 minutes, ce n'est pas une question de fatigue, on a tous vu ce qu'ils ont fait. Et oui, c'est malheureux. J'ai pas envie de dire c'est comme ça le foot, parce que c'est pas comme ça le foot. Hein. Là, c'est une boucherie. Alors, Kylian Mbappé, il a une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72 heures d'un point de vue clinique et imagerie. Je suis pas médecin, mais il a ça, voilà. Et donc, d'après le Parisien, la durée d'indisponibilité de Mbappé est de 10 à 15 jours. Je rappelle que l'Atalanta, c'est dans à peu près 18 jours. Donc, il pourrait tenir sa place. Ça va être compliqué, ça va être serré, mais ça se peut. Hein. Franchement, ça se peut. Du coup, bah, c'est n'importe quoi. C'est la boucherie. Moi, j'en ai marre de ces joueurs, de ces défenseurs. Ils arrêtent pas de faire des attentats, des boucheries. Et après, il y a les anti-PSG qui se réjouissent de ça. Ouais, la tête de Noisette, elle est blessée. Direction l'hôpital. J'espère qu'il va rater la LDC. Nanani. Nanana. C'est bon, taisez-vous, arrêtez. Parce que les anti-PG, c'est souvent des Français aussi. Et donc, là, ils aiment pas Mbappé. Ils vont dire, il est sur la jaquette de FIFA. Moi, je vais pas acheter FIFA juste pour ça. Nanani, nanana. J'espère qu'il va rater la LDC. Vous voyez, ils disent tout le temps ça, les anti-PG. Ils sont embêtants. C'est alors, mais incroyable. Alors qu'en équipe de France, Coupe du Monde 2022, si Mbappé il est là et qui nous ramène la troisième étoile et sa deuxième, alors là, tout le monde va l'aimer. Alors là, pas de souci. Hein. Même à l'Euro, hein, c'est pareil. Hein, tout le monde va l'aimer, ça va redevenir le numéro 1 en France, le sportif préféré. Mais non, vu qu'il joue au PSG, bah alors là, boum boum boum, c'est la tête de Noisette, c'est... Non mais faut arrêter, c'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Et Loïc Perrin, il est en fin de carrière, et bah justement, il y en a marre. Il est en fin de carrière, il est assez expérimenté pour comprendre qu'il faut pas faire des tacles à un joueur aussi talentueux et un joueur qui va aussi vite en pleine course. C'est n'importe quoi, c'est une agression, ça n'a rien à faire sur le terrain de foot, c'est incroyable ça. Et en plus, voilà, les commentateurs vont me dire, mais ils s'en fichent d'Mbappé, les commentateurs de France 2, c'est impressionnant. Heureusement que eux, ils commentent que 2 fois dans l'année la finale de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Vraiment des nuls qui savent pas commenter. Oh là là, qu'on est triste pour Perrin. Oh là là, c'est horrible. Oh là 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 là, c'est son dernier match. Et oh, oh, oh. Il pourrait penser un peu à Mbappé quand même, qui a très 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 mal à sa cheville et qui est revenu en béquille après, au lieu de penser à la carrière de Perrin. Ok, il a une belle carrière à Saint-Etienne, ça, je pense pas qu'on peut le contester, mais voilà, il a pas une carrière royale non plus. Et puis quand ils disent, ouais, mais il a fait une belle carrière, ça mérite pas le rouge, c'est pas sur la carrière que tu mets un rouge. Zidane, il a mis un coup de boule, bah, c'est pas parce qu'il a gagné tout et que c'est l'idole absolue de tous les gens, dont moi, qu'on va pas lui mettre un rouge. Puis comment comparer Perrin et Zizou, sérieusement. Donc voilà, donc moi j'en ai marre de ceux-là, là, de euh, ces bouchers total. C'est de la boucherie, clairement, Saint-Etienne, ils sont là pour faire les bouchers. À chaque fois qu'ils jouent contre nous, ils prennent un rouge. Ah, tiens, comme par hasard. L'intention, c'est toujours de tuer les joueurs directement dans le match. 5e minute, hop, Neymar, balayé de rotatif, ça dégage. Paredes, après, boum, dans le dos. Ah ouais, ça fait mal. Après, il tape l'assassin sur Mbappé. C'est bon, arrêtez de nous blesser les joueurs. C'est bon, faut arrêter. Hein. Il faut arrêter un moment. Il y en a marre d'eux. Du coup, je vous dis une prochaine vidéo. Allez, pas.